Lundi 7 octobre, 22h30. Je suis policière, et mes collègues et moi, nous avons dû rentrer de force chez Monica Delcourt, après les plaintes incessantes des voisins pour cause de tapage nocturne. Une fois à l'intérieur de chez elle, nous n'avons vu personne. Même après une fouille complète de la maison, il n'y avait rien de particulièrement suspect, hormis le désordre infernal régnant à l'intérieur. Mais derrière la porte grande ouverte d'une chambre qui semblait être destinée à accueillir des invités, j'ai remarqué un petit enregistreur. Je l'ai recueilli afin que je puisse l'écouter avec mes collègues, et c'est ce que nous avons fait. Mon nom est Monica Delcourt. Si vous retrouvez cet enregistrement, écoutez-le jusqu'à la fin s'il vous plaît. Cela sauvera beaucoup de vies. Je suis une très grande fan de jeux vidéo, et ce, depuis mon enfance. D'ailleurs, mon revenu mensuel est généré par mes nombreux lives sur stream, et je peux vous garantir que je gagne très bien ma vie, vu que mes vidéos sont très regardées sur cette plateforme. Cependant, ces derniers temps, mes statistiques de vues ont commencé à baisser de manière considérable, et je peux comprendre, car les développeurs de nos jours n'ont plus trop d'inspiration, et les jeux se ressemblent tous. Et en plus de cela, de plus en plus de gens s'intéressent à l'argent qu'ils peuvent gagner sur stream, et la concurrence s'intensifie. Mais c'était le mauvais moment pour que ce genre de choses arrive. Quand j'avais prévu de m'acheter une nouvelle voiture, étant donné que celle que j'avais n'était plus en état de faire quoi que ce soit. Mais que faire? Me suis-je demandé en projetant une grande inspiration de désespoir et de doute. J'ai réfléchi pendant environ 10 minutes, mais n'ayant rien trouvé comme idée, j'ai décidé d'aller regarder la télévision pour me détendre un peu. Quand j'ai ouvert la télé, il n'y avait rien de vraiment sérieux, si ce n'est que des publicités et des clips de stars. Mais à un moment, l'écran de la télé est devenu tout noir. Génial! En plus de ma voiture, cette maudite télévision décidait de se planter. Pourtant, je l'avais achetée récemment. Je me préparais à me lever, quand soudain, des lettres oranges et rouges ont commencé à se réunir sur l'écran, encore plongées dans les ténèbres. Elles formaient les mots « Reality World ». Puis, j'ai vu une pub commencer à se défiler. C'était la bande-annonce d'un nouveau jeu vidéo, et à ce que j'ai pu voir, il semblait être très intéressant. C'était un jeu de combat de réalité virtuelle, à la fois historique et futuriste. Il y avait des monstres, des ninjas, et cela semblait très réel. Sans regarder la fin de la bande-annonce, j'ai ouvert mon téléphone pour vérifier si des utilisateurs avaient déjà streamé dessus. Et à mon grand bonheur, personne ne l'avait encore fait. J'étais tellement heureuse. Enfin du nouveau. Et en plus, je serai la première à streamer dessus. J'ai immédiatement passé la commande sur le site référencé dans la pub. Elle m'a coûté 90 €, mais j'estime que ça en valait la peine. La livraison est arrivée au bout d'1 heure. Ça m'a réellement surpris, car en général, le minimum de temps que prend la livraison d'un jeu vidéo, c'est d'1 jour. Plus étonnant encore, en ouvrant la porte pour prendre le colis, je m'attendais à voir le facteur devant ou encore en train de partir, étant donné que je suis immédiatement venue ouvrir quand ils ont sonné, mais je n'ai rien vu. C'était comme si la boîte était sortie de nulle part, seule, sans que personne n'ait eu à l'emmener. Je ne me suis pas trop attardée là-dessus. J'ai pris mon colis et je suis rentrée. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu la pochette du CD. Elle était noire, avec écrit en grandes lettres « Reality War » en orange et rouge comme dans la bande-annonce. C'était tout. Il n'y avait rien d'autre, ni l'âge requis pour y jouer, ni l'appareil qu'il faut pour y jouer, ni une mini-description. Rien. Encore une fois, ça m'a surpris. Mais je me suis dit que c'était sûrement pour rendre le jeu encore plus mystérieux et plus intéressant. Sans plus attendre, j'ai introduit le CD dans ma PS4 et j'ai attendu. Puis, au bout de quelques secondes, le même logo orangé est apparu sur l'écran noir et le jeu s'est enfin démarré. Je n'étais pas prête. Vraiment pas. Je ne sais comment, mais mon avatar me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Normal, me direz-vous. Mais figurez-vous que je ne l'avais même pas encore modifié. Elle portait des tresses blondes africaines comme moi. Elle avait des yeux de noisette, des sourcils épais, une peau métissée, un piercing dans le nez, comme moi. Et le plus choquant, elle portait les mêmes vêtements que je porte en ce moment. Un débardeur gris, avec écrit « Be Free » dessus, et un short en jean bleu. Et encore plus surprenant, elle avait le même tatouage que moi. Le nom de ma mère décédée. Comment était-ce possible? Quelles étaient les chances que cet avatar soit ainsi par défaut? Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de le modifier, mais, à ma grande surprise, il n'y avait rien d'autre de disponible dans ma garde-robe, à part ce qui était sur moi. Après quelques secondes de choc, j'ai fini par me dire que sûrement, ils ont retrouvé mon Instagram à partir de mon email,
et qu'ils ont fabriqué mon avatar en fonction de mes photos pour rendre le jeu encore plus réaliste. Et c'était plus ou moins plausible, étant donné que j'avais posté une photo de moi devant mon miroir ce matin. Mais comment ont-ils pu faire tout ça en moins d'1 heure de temps? En même temps, s'ils ont pu faire un jeu avec un graphisme aussi réaliste, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent quelque chose d'aussi extra en un laps de temps si court. Très stupide comme pensée, pas vrai? J'aurais dû m'arrêter là et me débarrasser de ce jeu. Mais j'ai tout de même continué. Après que moi, en tant que mon avatar soit sorti de la garde-robe, je me suis retrouvée dans une chambre très spacieuse, vraiment crade. Il y avait un lit en désordre et des boîtes de pizza et d'hamburgers jonchaient le sol. Il y avait une coiffeuse avec un grand miroir et une baie vitrée donnant une vue panoramique sur une ville assez obscure. En regardant de plus près, j'ai pu voir que c'était ma chambre, mais en version crasseuse et dégoûtante. J'ai halluciné. J'ai cliqué sur pause, le temps que je reprenne mes esprits. C'est quoi ce jeu, putain? Pourquoi il est aussi réel? Mais alors que je me posais ces questions, un violent coup sur ma fenêtre s'est fait entendre et me fit sursauter. Ce que j'ai vu de l'autre côté de cette fenêtre m'a glacé le sang. C'était moi. C'était mon double en face de cette putain de fenêtre. À la seule différence, mes orbites étaient vides et j'avais un rictus ensanglanté et démoniaque contorsionné au visage. Mon double leva le doigt à sa gauche comme pour me dire de regarder quelque chose. Paralysée, j'ai continué à la regarder. Mais elle tourna la tête et du coin de l'œil, j'aperçus une substance noirâtre et visqueuse s'écoulant de la télévision. Lorsque je me suis retournée pour regarder ce que c'était, j'ai vu la télévision en parfait état. Le jeu toujours sur pause. J'ai retourné ma tête pour regarder à nouveau la fenêtre et là, je vois mon double, le visage déformé par la colère. Les veines apparentes semblaient bouger telles des vers et le rictus s'agrandissait jusqu'au point de presque déchirer sa mâchoire. Mais c'était même pas ça le pire. Le pire, c'était que je sentais ma mâchoire s'ouvrir et cela me faisait horriblement mal. Plus son sourire s'agrandissait, plus je me tordais de douleur. J'ai pris mes clés et je m'apprêtais à sortir en trompe de ma chambre, mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la silhouette d'une femme recouverte d'une cape avec la tête baissée se tenant à quelques centimètres de moi et me dit d'une voix inhumaine et stridente. Joue le jeu. Puis quand elle leva la tête, j'ai vu que c'était ma mère, recouverte de verre et de cafard, avec le même rictus diabolique que mon double. J'ai fermé la porte hélico. Une fois dans la chambre, j'ai commencé à entendre des voix provenant de partout me disant « Regarde l'écran, joue le jeu, regarde l'écran, joue le jeu », avec des coups violents sur tous les murs de la maison, ainsi que des grognements. En plus de cela, ma mâchoire me brûlait horriblement. Alors que je pleurais de douleur, je sentis un liquide visqueux sur mon bras. Quand je me suis penchée pour regarder, j'ai vu que c'était noirâtre, exactement comme celle que j'avais entrevue il y a quelques minutes. Effrayée, tremblante et paralysée, c'est avec beaucoup de courage mais de lenteur que j'avais réussi à lever la tête pour voir d'où provenait ce truc dégueulasse et nauséabond. Et c'est là que j'ai vu un corps, sans tête, accroché à mon lustre, et ce liquide provenait de son cou béant. Des larmes ont commencé à couler de plus belle sur mes joues. Mais j'ai tout de même réussi à me projeter sur le lit quand j'ai vu une tige de chair jaillir de l'intérieur de lui, enroulée de dents et de lames venant dans ma direction. La chose essayait de m'attraper, et moi je sautais partout essayant de sauver ma vie, me tordant toujours de douleur à la mâchoire. J'ai réussi à sortir de ma chambre pour me retrouver dans la cuisine plongée dans l'obscurité. Puis c'est là que j'ai senti un souffle sur ma nuque et un murmure dans mes oreilles me disant « Reality War, guerre plus que réelle ». Sans même regarder derrière moi, j'ai couru en trombe vers la salle à manger, entendant toujours derrière moi ce rire maléfique. Une fois à la salle à manger, j'ai décidé de prendre le téléphone et j'ai composé le 911. Un homme a décroché. « Allô ?» Avant même qu'il me demande quoi que ce soit, j'ai tout dit, adresse, ce qui se passe, mais j'ai été interrompu par un rire à l'autre bout du fil et la voix de l'homme est devenue profonde et sinistre. Reality War, guerre plus que réelle. J'ai immédiatement raccroché et je suis retournée dans ma chambre où la créature avait disparu. Mais mon double était toujours derrière la fenêtre et dans un bruit mouillé et cassant, je l'ai vu prendre des centimètres et des centimètres jusqu'à atteindre les 2,50 m. Et elle a commencé à frapper de toutes ses forces contre la baie vitrée, la salissant avec de la terre et du sang. Et en même temps, retentir des Reality War, guerre plus que réelle, partout dans la maison. Et quand j'ai regardé l'écran,
J'ai vu mon avatar se faire décapiter, lyncher, brûler et se faire subir toute autre torture plus horribles les unes que les autres par des monstres invisibles. À ce stade, je n'en pouvais plus. Il fallait que ça cesse. Alors, folle de rage, j'ai pris mon ordinateur et je l'ai lancé avec force contre la télé qui s'est effondrée avec ma PS4. Je croyais en avoir fini, mais j'avais tort sur toute la ligne. Actuellement, je suis caché dans le placard de la chambre d'amis et j'entends toujours les monstres que j'ai libérés en écrasant ce jeu hurler et grogner dans toute la maison comme des créatures affamées. Je ne peux même pas sortir dehors. Ma cour est inondée de mes doubles tout aussi terrifiantes les unes que les autres. Certaines ont le visage déformé, d'autres ont la nuque brisée, d'autres ont la chair brûlée au dernier degré, d'autres sont décapités, etc., etc. Je sais qu'ils vont me retrouver, mais je ne veux pas mourir entre leurs mains. Je ne veux pas être torturée au point de demander qu'on me tue. C'est pourquoi j'ai décidé d'en finir moi-même. Ils feront ce qu'ils veulent avec mon corps, mais au moins je n'aurai pas à souffrir et mon âme ne sera pas à leur merci. J'ai un pistolet entre mes mains, et avant d'appuyer sur la gâchette, je tiens à vous le répéter. Ne jouez jamais à Reality War. Adieu. De toute ma carrière de policière, c'est sûrement l'enregistrement le plus étrange et le plus macabre que j'ai eu à entendre. Mais le pire dans tout ça, mon fils m'a littéralement supplié de lui commander le jeu Reality War. Et je l'ai fait, avant de le laisser avec la nouvelle babysitter, ressemblant trait pour trait à Monica Delcourt, qui est venue 1 heure après avec un colis à la main.